Toute la ville de Montpellier parle du petit bar en mal. Nous, quand on dit pas de justice, pas de paix, ça veut dire que tant qu'il y aura des injustices comme celle-là, il n'y aura pas de paix. Vous avez le droit de résister. Vous avez le droit de vous lever. Vous avez le droit de manifester. Situé à moins d'1 kilomètre du centre-ville de Montpellier, le Petit Bar est l'une des plus grandes copropriétés de France. Régulièrement évoqué dans la rubrique des faits divers, le quartier reste sali par sa réputation, mais aussi par les élus locaux. Quelques jours après avoir qualifié de terroristes barbus les habitants du Petit Bar, le président de la région persiste et signe lors du discours inaugural d'une médiathèque. Nous sommes dans des quartiers au cœur de la vente de cocaïne dans la région, avec des dealers tout azimuts dans lesquels la police doit remettre la main et le pied. De façon impitoyable. Et de ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec Sarkozy Villepin. Une main de fer. Au-delà des rumeurs, que se passe-t-il vraiment dans le quartier? Quelle est la réalité? Le quotidien de cette population majoritairement d'origine maghrébine, estimée à plus de 5000 personnes. Rien de tel qu'une réunion de quartier, organisée par l'association Justice pour le Petit Bar, pour écouter ceux qui y vivent depuis le début. Nous, on ne s'arrête pas de payer et eux, ils nous demandent toujours. Et on s'en sort jamais. On ne trouve pas d'appartement ailleurs. On ne peut pas partir, nous, on ne peut pas loger dehors. On est bloqué ici. On est un peu à l'abandon, sur tous les niveaux. Sur le niveau du syndic, sur le niveau de la préfecture, sur le niveau de la mairie, il n'y a personne qui intervient pour comprendre le problème. C'est-à-dire on vit mal. Dans ce quartier, on vit mal. On a économisé pour acheter un appartement. Dieu merci, on a un toit. On a dit ça y est, on est sauvé. Et après, ils ont tombé dessus. Ah, il faut payer les charges. Sinon, on saisit l'appartement. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, c'est des pauvres gens. On ne va pas se battre avec l'État. Ce jour-là, dans le quartier, c'est la fête. La fête en hommage au jeune Houssine, tué par les flammes un an auparavant, dans la cage d'escalier de son immeuble. Suite à cet incendie, des dizaines de familles ont refusé d'être relogées et ont dû squatter le gymnase du Petit Bar. Le quartier se révolte et s'organise en donnant naissance à l'association Justice pour le Petit Bar. Un an plus tard, en ce jour d'anniversaire, l'association a organisé un week-end festif avec des débats, des concerts et, pour les enfants, une ferme pédagogique aménagée par la Confédération paysanne. On n'en a jamais vu ici alors qu'on trouve que des bestioles, des souris, des lapins, des cafards, des souris. Un jour on a trouvé un gros lapin mort. Bon les enfants, tout le monde se pousse là derrière. Tu l'aimes bien cet oiseau? Le quartier a été créé provisoirement pour accueillir les rapatriés d'Algérie, donc au retour de l'après-guerre. Et finalement, ils ont plutôt pérennisé un délabrement et pour une communauté à majorité donc maghrébine. Maintenant, cette population maghrébine, est-ce qu'elle va vivre continuellement dans ce délabrement ou bien va-t-on lui assurer une réhabilitation comme on peut l'assurer un individu tel qu'on le respecte, quoi. J'ai croisé le regard d'un mort. On dit que ça porte malheur, mais depuis ce jour-là, je le porte dans mon cœur. Porte ce drame dans mon âme, plein sa mère, une dame de cœur, une dame dont l'âme est transpercée par une lame. Le roi est mort, vive le roi, que Dieu le bénisse. Si le destin l'a prédit, place à son fils. Tous les jours des rois meurent, des reines pleurent, des princesses qui ont brisé leur cœur, bouffées par leur rancœur, en guerre contre leur malheur. Sira rendu son âme, ses amis et ses proches pleurent le drame. On se souviendra chaque année de cette date avec remords. Chir, met échec et mat, le roi est mort. Le roi est mort. Ce soir, Petit Bar.
roi est mort. Bonsoir, bonsoir. Petit bar du bruit pour lui, s'il vous plaît. Il y a des choses qui sont sorties sur le fait que, d'un côté, il y avait un traitement qui était assez répressif, et de l'autre côté, il y avait un traitement qui était laxiste. Laxiste, un exemple tout simple, les syndics qui ont volé, qui ont détourné plus de 4 millions d'euros, ils sont connus, mais depuis 4 ans, il n'y a aucune pièce qui a été rajoutée au dossier d'instruction. Ici, il y a un groupe de gens qui a commencé à bouger. Visiblement, à faire comme tout le monde fait, c'est-à-dire des occupations, des manifestations, et on est en train de faire croire aux gens que c'est pas un truc normal ici de faire ça. Mais alors comment il faut faire? C'est un truc tout à fait normal de faire ça. Je comprends pas, moi, qu'on ait arrêté des gens du quartier parce qu'ils ont été faire ça. C'est pas un crime. Quelques semaines ont passé, et au Petit Bar, rien n'a changé. La situation est pire que jamais. Le quartier est délabré, et les membres de l'association n'ont même plus de salle pour se réunir. Au début, on avait la salle. On faisait des réunions, c'était bien, on venait, on parlait. Et là, pendant le mois de Ramadan, les jeunes, ils venaient, ils squattaient. Depuis le mois de juin, je crois, juillet, on avait fait une manifestation. Ça a été. Mais depuis, après, comme ils ont vu qu'on ne disait plus rien, on s'est calmé, tout ça, ils ont dit, les gens du Petit Bar, ils dorment. Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe autour de Paris, comme on en parle tous les jours, on réfléchit, on se dit, attendez, est-ce qu'il faut que nous aussi on brûle pour se faire entendre? Non, on veut pas ça. Voilà. Aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, l'espoir est permis au Petit Bar. Le maire, le préfet et de nombreuses personnalités locales sont venus poser la première pierre d'un chantier pharaonique. La réhabilitation tant attendue devrait encore durer plusieurs années. Cette copropriété privée petit à petit se dégradait du fait malheureusement de ceux qui en étaient responsables, de ceux qui étaient là et qui n'ont pas fait les travaux au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je peux vous dire que nous avançons. Pour moi, c'est un début, mais ce n'est pas, en tout cas, ce n'est pas une fin. Et c'est une satisfaction de savoir que ce quartier va retrouver des conditions de vie normales. C'est un geste qui est plus qu'un geste symbolique, puisque c'est le début d'une opération de rénovation de ce quartier. Une opération qui est très lourde en matière de rénovation, qui durera un tout petit peu dans le temps, mais qui permettra à chacun d'avoir un cadre de vie, je crois, plus agréable, en maintenant des solidarités qui sont fortes ici.